Voici quelque chose que la plupart des gens ne comprennent jamais à temps. Toute ta vie, tout ce que tu deviendras, tout ce que tu accompliras, tout ce que tu apporteras au monde, tout cela se façonne silencieusement dans la première heure après ton réveil. Pas dans les grands moments dramatiques. Pas dans les décisions que tout le monde voit. Mais dans la manière invisible, ordinaire, presque insignifiante dont tu commences tes matinées. Et je sais que cela peut sembler exagéré, comme quelque chose conçu pour impressionner plutôt que pour être vrai. Mais reste avec moi, parce que si tu comprends vraiment cela, cela pourrait complètement transformer ta manière de vivre à partir de maintenant. Laisse-moi te poser une question très simple, mais très inconfortable. Quand ton réveil sonne demain matin, qui est réellement aux commandes de ce qui va se passer ensuite? Est-ce toi, la version de toi qui a des rêves, des objectifs, de l'ambition, des idées et du potentiel? Ou est-ce la version confortable de toi, celle qui veut juste quelques minutes de plus, un peu plus de sommeil, un peu plus d'évitement? Parce que ce que la plupart des gens ne réalisent pas, c'est que la première bataille de la journée ne se déroule pas dans les bureaux, les salles de classe ou le monde extérieur. Elle se déroule dans le silence, sous une couverture, entre toi et ton propre esprit. Et cette bataille, cette petite bataille, décide bien plus de ton avenir que la plupart de tes grandes décisions de vie. Parce que si tu ne peux pas gagner le matin, tu auras du mal à gagner la journée. Et si tu ne peux pas gagner la journée, tu es lentement en train de laisser ta vie t'échapper sans même t'en rendre compte. Tu sais ce que j'ai découvert après des années à observer les personnes qui réussissent, à étudier les schémas, à analyser les comportements, à écouter des histoires et à faire attention à ce qui sépare réellement ceux qui avancent de ceux qui restent bloqués? Ce n'est pas le talent. Ce n'est pas l'intelligence. Ce n'est pas l'opportunité. C'est la séquence. C'est la manière dont il commence. Parce que la façon dont tu commences ta journée est la façon dont tu commences ta vie, encore et encore. Laisse-moi te dire quelque chose qui peut sembler inconfortable, mais qui est extrêmement révélateur. J'ai pris le petit déjeuner avec des personnes qui construisaient des empires, et j'ai pris le petit déjeuner avec des personnes qui luttaient pour survivre à la semaine. Et j'ai remarqué quelque chose qui n'avait rien à voir avec la richesse en surface, mais tout à voir avec l'état d'esprit en profondeur. Ce n'était pas la nourriture qui était différente. C'était l'énergie. C'était la présence. C'était la manière dont ils pensaient en faisant quelque chose d'aussi simple que manger. Un groupe avait déjà une longueur d'avance sur sa journée. L'autre était déjà en retard sur la sienne. Un groupe était intentionnel. L'autre était réactif. Et cette différence commence dès le moment où ils se réveillent. La plupart des gens se réveillent et abandonnent immédiatement le contrôle. Le réveil sonne, ils appuient sur snooze 1, 2, parfois 3 fois, et à chaque fois, ils ne font pas que repousser le temps, ils entraînent leur esprit à résister à la discipline. Puis ils finissent par se lever, mais sans clarté, sans but, sans direction. Ils se lèvent en réaction. Le téléphone est vérifié immédiatement. Les notifications explosent. Messages des autres, problèmes des autres, opinions des autres, urgence des autres. Avant même d'avoir pris une respiration, leur esprit est déjà occupé par le monde. Et voici la vérité que la plupart des gens ne prennent jamais le temps de comprendre. Si tes premières pensées appartiennent au monde, ta journée entière appartiendra au monde. Et quand ta journée appartient au monde, ta vie cesse lentement de t'appartenir. C'est pour cela que tant de gens ont l'impression de toujours courir après quelque chose. Toujours en retard. Toujours dépassé. Toujours en train de réagir au lieu de créer. Ils ne échouent pas parce qu'ils manquent de capacité. Ils échouent parce qu'ils abandonnent leur matinée. Laisse-moi te ramener à un moment de ma propre vie. Il y a eu une période où tout semblait tenir à peine debout. Je me réveillais tard, je me précipitais immédiatement, je passais d'une tâche à l'autre sans structure, sans clarté, sans contrôle. Je me réveillais et j'avais immédiatement l'impression d'être déjà en retard sur la vie, avant même que la journée ne commence. Et étrangement, ce sentiment ne restait pas le matin. Il me suivait partout. Mes décisions devenaient précipitées.
Ma pensée devenait dispersée. Ma confiance devenait instable. Mes finances reflétaient le chaos. Mes relations reflétaient la distraction. Ma santé reflétait la négligence. Tout était lié à la façon dont je commençais ma journée. Et à l'époque, je ne comprenais pas, mais je construisais une vie basée sur la réaction plutôt que sur l'intention. Puis quelque chose a changé lorsque j'ai rencontré quelqu'un qui a complètement transformé ma perspective. Il ne m'a pas donné de motivation. Il ne m'a pas donné d'inspiration. Il m'a posé une simple question. À quelle heure t'es-tu réveillé ce matin? J'ai répondu honnêtement, sans rien attendre. Mais il a simplement hoché la tête lentement et a dit quelque chose qui est resté gravé en moi pour toujours. Cela explique tout. Puis il s'est penché en avant et a dit quelque chose qui semblait presque trop simple pour avoir de l'importance, mais qui a fini par tout changer. Le matin n'est pas juste une autre partie de ta journée. C'est le fondement de ton identité. Parce que le matin est le moment où ton esprit est le plus malléable, le plus ouvert, le plus capable de définir une direction avant que le bruit du monde ne prenne le dessus. Il a dit quelque chose d'autre que je n'oublierai jamais. Ne donne jamais ton meilleure énergie au monde avant de te l'être donnée à toi-même. Cette phrase m'a frappé plus profondément que tout ce que j'avais entendu auparavant, parce que j'ai réalisé que j'avais fait exactement l'inverse toute ma vie. J'avais donné mon esprit le plus clair à la distraction. Mon énergie la plus forte à l'urgence. Mon attention la plus précieuse à tout sauf à moi-même. Et c'est là que j'ai commencé à comprendre quelque chose de fondamental. La discipline personnelle ne se construit pas dans les moments extraordinaires. Elle se construit dans les matinées ordinaires. Elle commence par se lever quand tu as dit que tu allais te lever. Elle commence par faire quelque chose de significatif avant de faire quelque chose de réactif. Elle commence par décider que ta vie mérite une structure avant que le chaos ne commence. Et une fois que j'ai commencé à changer cette seule chose, tout le reste a lentement commencé à changer. Je me suis mis à me lever plus tôt, pas de façon radicale, mais progressivement. J'ai commencé à utiliser cette première heure non pas pour le monde, mais pour moi-même. J'ai lu. J'ai réfléchi. J'ai planifié. J'ai écrit. J'ai préparé mon esprit au lieu de le laisser être envahi. Et quelque chose d'étrange s'est produit. Ma pensée est devenue plus claire. Mes émotions sont devenues plus stables. Mes décisions sont devenues plus intentionnelles. Ma confiance a commencé à grandir silencieusement, non pas à cause de validation extérieure, mais à cause de la discipline intérieure. Parce que lorsque tu fais ce que tu dis que tu vas faire, même quand personne ne regarde, tu commences à construire quelque chose de plus profond que la motivation. Tu construis une identité. Et l'identité est ce qui change réellement ta vie. Pas l'inspiration. Pas la pression. Pas la peur. L'identité. Et ton identité se forme par la répétition. Surtout la répétition du matin. Parce que le matin est l'endroit où tu renforces soit la discipline, soit l'évitement. Il n'y a pas de matin neutre. Chaque matin, tu entraînes ton esprit soit à obéir à tes objectifs, soit à les ignorer. Et ce que tu entraînes le matin devient ton mode par défaut pour le reste de la journée. C'est pour cela que tant de gens pensent manquer de discipline, alors qu'en réalité ils commencent simplement leur journée d'une manière qui détruit la discipline avant même qu'elle n'ait une chance de se former. Laisse-moi t'expliquer quelque chose de plus profond. Ton matin n'est pas juste une routine. C'est un signal. Il signale à ton esprit qui est aux commandes. Si la première chose que tu fais est chercher le confort, ton esprit apprend que le confort est aux commandes. Si la première chose que tu fais est chercher la distraction, ton esprit apprend que la distraction est aux commandes. Si la première chose que tu fais est chercher un but, ton esprit apprend que le but est aux commandes. Et le signal que tu répètes devient ton identité. Maintenant imagine ce qui se passe si, chaque matin, tu investis une seule heure concentrée pour devenir plus fort mentalement, plus clair émotionnellement et plus intentionnel stratégiquement. Imagine ce qui se passe quand cela s'accumule sur des semaines, des mois, des années.
Tu ne changes pas seulement ton emploi du temps. Tu changes ta personnalité. Tu changes tes réactions. Tu changes tes standards. Tu changes ton image de toi. Parce que la vérité est simple mais puissante. Tu ne t'élèves pas jusqu'à tes objectifs. Tu tombes jusqu'à tes systèmes. Et ton matin est ton premier système. La suite de la traduction serait très longue aussi si tu veux, je peux continuer exactement dans le même style jusqu'à la fin complète du script sans rien raccourcir.